Bonjour, je suis Thomas Mesmin, partenaire chez MAD. Le sujet que l'on voulait aborder avec vous aujourd'hui traite du D2C, le Direct to Consumer. Le secteur du luxe a longtemps été un monde à la distribution binaire, retail versus wholesale. Puis, courant des années 2000, le e-commerce a progressivement, et finalement assez lentement, rajouté une nouvelle dimension. Aujourd'hui, les lignes bougent. Flagship, pop-up, grands vendeurs, e-commerce, social commerce, brand home, musées, restaurants, hôtels. Les acteurs du luxe développent une multitude de typologies de touchpoints, transactionnels, relationnels ou images, afin d'élargir le périmètre de leur maison et apporter à leurs clients des typologies d'interaction conformes à leurs attentes. C'est le direct to consumer. On nous pose régulièrement la question de la définition du D2C, car les frontières peuvent être parfois floues. Selon nous, le D2C est un ensemble de touchpoints interconnectés, plongeant le client dans l'univers de la marque et permettant à la maison d'interagir avec lui. Cette définition est volontairement large, car elle ne lie pas forcément un touchpoint à une finalité transactionnelle, et elle ne suppose pas obligatoirement que le touchpoint soit opéré par la maison. Par exemple, une boutique monomarque Rolex opérée par un tiers sera considérée comme du D2C dans la mesure où le client est plongé dans l'univers de la marque, produit, VM, vendeur, et que la maison garde l'accès à la donnée client. À ce titre, il est intéressant de constater que le D2C est à la fois un sujet actuel pour les maisons historiquement intégrées en retail, plutôt mode, maroquinerie et joaillerie, mais également pour les maisons historiquement intégrées en wholesale, plutôt beauté, vins et spiritueux et horlogerie. Évidemment, avec des enjeux et des finalités différentes. Alors le D2C, à quoi ça sert? Le D2C a le pouvoir de travailler principalement sur trois dimensions: la brand desirability, la connaissance client et le mécanisme de création de valeur. Selon les maisons, leurs modèles et leurs enjeux, ces trois dimensions prendront des rôles plus ou moins majeurs dans leur stratégie D2C. L'écosystème D2C créé par une maison aura alors deux finalités potentielles. La première finalité consiste à faire entrer un client dans cet écosystème, d'interagir avec lui et de le monétiser régulièrement au travers des différentes typologies de touchpoints. On parle de créer de la Consumer Lifetime Value. La seconde finalité, principalement pour les segments du luxe toujours largement exposés au wholesale, consiste à faire de cet écosystème une vitrine contribuant à créer un effet halo sur le reste de la distribution. Cet effet halo pourra se matérialiser grâce au D2C via une meilleure perception client de la brand equity, une meilleure connaissance et compréhension du consommateur et enfin une meilleure maîtrise et compréhension du métier du retail. Il existe évidemment une multitude de challenges pour les maisons de luxe dans le déploiement et l'opération de leur écosystème D2C, mais nous avons décidé d'en isoler trois. Le premier est évidemment le CRM, et nous parlons aussi bien de l'outil que des process. Le CRM est et sera un enjeu majeur pour connecter les différents touchpoints de l'écosystème D2C, tout en y plaçant le client au centre. Le succès de ce challenge sera la condition sine qua non à la création de Consumer Lifetime Value. Il constitue aujourd'hui une difficulté technique et opérationnelle majeure pour les maisons, quelle que soit leur taille. Le second challenge est un challenge d'ordre financier. La diversité des touchpoints crée également une diversité de modèles économiques où le manque de recul ne permet pas toujours de se faire des convictions fortes. D'autant plus quand certains touchpoints peuvent avoir davantage des visées d'interaction client que de monétisation. Quel doit être le bon niveau de marge et d'investissement dans un pop-up, dans un brand home? Comment suivre le ROI quand la monétisation peut s'effectuer dans un tout autre touchpoint de l'écosystème D2C? Le dernier challenge est évidemment organisationnel. Le développement des écosystèmes D2C va entraîner des changements majeurs à divers niveaux de l'organisation. Pour les maisons historiquement intégrées en retail, cela va nécessairement modifier le rôle de certains actifs, comme notamment celui de la boutique et du vendeur. À ce titre, les enjeux RH seront forts à la fois pour définir les nouveaux enjeux des postes, mais également les nouveaux modèles de rémunération, notamment variables. Pour les maisons historiquement intégrées en wholesale, cela passera d'abord par une acculturation aux métiers et enjeux du D2C, mais également par la création et la construction d'équipes ayant des compétences spécifiques dans ces domaines. Vous l'aurez compris, le D2C est un sujet vaste et complexe qui pourrait mériter des heures de discussion. Alors pour prolonger le débat, je vous invite à réagir et à nous poser vos questions en commentaire juste en dessous. Merci.